Salut tout le monde. Que vous vous serviez d'un smartphone ou d'une caméra, voici 8 astuces pour bien filmer à la main. Première recommandation. Utilisez l'ensemble de votre corps plutôt que vos mains seulement. Verrouillez vos coudes contre votre buste et utilisez votre torse pour réaliser la majeure partie des mouvements. Je veux parler de travelling avant, arrière, latéral ou même vertical. Réservez l'utilisation de vos mains pour des mouvements beaucoup plus simples, beaucoup plus discrets comme un tilt ou un pan. Deuxième recommandation, ne tentez pas de mouvements typiques de gimbal. Évitez les mouvements de caméra trop complexes, en particulier avec de la marche ou avec des mouvements très amples. Les petits mouvements sont plus faciles à contrôler et donc à garder stable pendant l'enregistrement, le tout pour un rendu plus professionnel. Troisième recommandation, variez les perspectives. Évitez le réflexe de filmer toutes vos séquences à hauteur des yeux comme ça. Servez-vous plutôt de la flexibilité de filmer à la main pour expérimenter différents angles, en plongeant la caméra au cœur de l'action, ou encore en filmant à travers des objets pour créer des compositions variées et peu communes. Quatrième recommandation, planifiez les mouvements de la caméra. Avant de filmer, il est crucial de se décider sur ce que l'on veut montrer. Une grande partie des tremblements dans les prises de vue à main levée provient du manque de précision dans le cadrage et dans la composition. Une planification bien pensée réduit les mouvements inutiles et améliore considérablement la stabilité des plans. Et ça s'applique aussi au fait de filmer quelqu'un qui est très actif. À chaque fois que vous le pouvez, planifiez vos mouvements de caméra pour qu'ils soient synchronisés avec les actions du sujet. De ce fait, on va réduire les mouvements imprévus et donc créer des séquences beaucoup plus fluides. 5. Réaliser des mouvements courts et concis. Lorsqu'ils sont courts, les mouvements de caméra simplifient la planification. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de se souvenir d'une tonne d'actions à synchroniser avec le sujet. Je recommande donc un maximum de 3 actions à synchroniser dans un même plan. Par exemple, ici, je demande au cuisinier de se saisir de la louche, c'est la première action, de la sortir du pot de sauce tomate, c'est la deuxième, et enfin de la poser sur la pizza, troisième action. Comme ça, on est sûr d'éviter de transformer la séance de tournage en supplice pour le sujet. Sixième recommandation, incorporer des éléments au premier plan. Lorsqu'il ne se passe pas grand chose, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'action, un simple glissement peut paraître très ennuyeux. En revanche, avec un objet au premier plan, le même glissement transporte l'audience au cœur de la scène. C'est une technique qui rajoute donc de la profondeur à vos plans sans besoin de réaliser des mouvements beaucoup plus étendus. 7. Utilisez la post-production. Si vos mouvements de caméra causent trop de tremblements, gardez la caméra statique. C'est très bien pour établir des scènes ou alors porter l'attention sur des détails. Ensuite, au montage, vous pouvez toujours rajouter des mouvements pour dynamiser la vidéo comme le zoom progressif ou le crash zoom. On reste dans l'univers du montage pour parler de la 8e recommandation qui est de penser à utiliser l'effet inversé. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais l'idée ici est juste de commencer par configurer sa caméra pour pouvoir filmer à une haute fréquence d'image, donc au ralenti. Ensuite, se rapprocher du sujet et faire manuellement le point, donc le focus. Maintenant, on n'a plus qu'à reculer de façon fluide pour sortir le sujet de la zone de netteté. Et enfin, au montage, on n'a plus qu'à inverser le clip et le tour est joué. On obtient un plan complètement fluide qui va de l'avant tout en révélant petit à petit le sujet. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite dans la prochaine.